Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs, bienvenue. Une petite indignation, c'est l'accueil qu'on a réservé aux champions de Léopard basketball. Ces basketteurs ont remporté l'équivalent à Chan. Mais malheureusement, Bango ata véloté, ata mototé, bah pesi Bango, pas du tout. Et le Romoroté, bah côté de présidenté, pourtant, ils viennent de remporter une coupe prestigieuse de basketball. Sur les qui va jouer, on allait raconter ce qu'on veut raconter. Le ministère du sport dans le Congo, il y a un ministère de football. J'ai comme l'impression. Il y a un ministère de football, il y a un ministère de l'Ogomoussouté. Par contre, nous avons des talents importants dans le basketball. Aucun joueur congolais, je peux me tromper, hein, au mot qui maîtrise un peu le sport, aucun footballeur congolais a un gaz, n'a ampleur, Yamutombo Dikembe. Ce qui n'a mis qu'aussi Bobabo Bisangai. Aucun. Aujourd'hui, Mutombo Dikembe, c'est le fruit du basketball. C'est le fruit, il y a basketball congolais. Le monsieur a commencé ici, il a fait ses exploits ici, à Kedapoto, à Salissou, plus des exploits que ça. Et il n'y a pas que lui. Je ne connais pas ce vrai basketteur Moussous à Congo, il y a Minene, au Bazapena, beaucoup plus pertinent. Mais bon, je ne sais pas. Il n'y a aucun Congolais n'a ampleur ou en Azate. Aucun Congolais n'a ampleur ou en Azate. On va parler peut-être de Chabani Nonda. On pourra parler de Chabani Nonda. Mais Chabani Nonda, par rapport à Drogba, par rapport à Eto'o, par rapport à Sadio Mané, par rapport à Salé, ceux qui Salah, ceux qui Nani. Vous voyez que même le Congo, hein, on n'arrive même toujours pas à envoyer nos vrais joueurs dans les grandes équipes. Avec l'équipe, il y a Mickey, bon, relativement. Il y a Mickey, oh, Gata, ceux qui Gata, Sanani, oh, Belgique, na Liège, oh. Bon, Barcelone, t'es pour la nuit. Bon, Real, t'es pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas na Real? Pourquoi vous n'êtes pas na Barcelone? Pourquoi vous n'êtes pas, je ne vais pas citer trop ces équipes, pour citer donc ceux qui sont à Barcelone, na Real. Donc, je voudrais aussi avoir Baknabisokuna. Mais ceux qui sont dans le basketball, il y a des Congolais, au coup de moment, l'équipe a miné l'épée. Et donc, je crois que, au moins ça va, non? Très bien. Donc là, je crois que c'est bon. Parce que la personne que vous voyez devant vous, anti-balle numéro 0 Nengai. Alors, donc c'était un peu pour dire ça, mais ce n'était pas notre sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Bemba, leader de l'opposition, mais en même temps, Bemba, noir sur blanc, évite encore une fois la question de la vérité des urnes. Il y a un petit paragraphe à la fin du communiqué où il est dit « Nous réitérons notre victoire du 30 décembre. » Notre victoire du 30 décembre. C'est un peu vague. C'est quelle victoire? Parce que la Mouka ne s'est pas présentée qu'au niveau du président. La Mouka s'est présentée aussi dans l'Assemblée nationale. La Mouka s'est présentée aussi dans le Sénat. La Mouka s'est présentée aussi dans l'Assemblée provinciale. Alors donc, sur quelle victoire dont on parle? Est-ce que la victoire de la présidence, on peut dire oui, ok, acceptons ça, c'est ça ce qu'ils ont dit, bah accepter. Mais accepter, reconnaître sa victoire et mener une démarche de vérité des urnes sont deux choses différentes, c'est deux paires de manches. Et là, vous entendez Bemba ne rien dire, monsieur Bemba, pardon, ne rien dire sur la question de la vérité des urnes. Pas du tout. Par contre, d'autres priorités sont finalement alignées. Premièrement, la corruption qui gangrène la gouvernance et le système de notre pays. La corruption, au sommet. Je suis d'accord avec eux.
Sénat, Cour constitutionnelle, juge, au niveau de la haute architecture, on trouve la corruption, c'est indignant, c'est bien. C'est une belle lutte à mener. Et cette lutte passe par quoi exactement? Par des propositions à faire. Ils ont dit qu'ils vont faire des propositions. Ils ont dit qu'ils vont lutter contre ces choses-là. En réalité, une opposition a pour but de combattre les mauvaises pratiques du système ou de la gouvernance. C'est ça le rôle, c'est ça le but d'une opposition. L'opposition n'a pas le but d'attaquer un homme. Non, c'est là où notre opposition a échoué. Notre opposition a échoué parce qu'elle s'était focalisée sur Kabila. Kabila, et il n'y avait aucun plan après. Et les gens étaient même prêts à dire Kabila Kende, on va voir après. Est-ce que vous imaginez? Les gens étaient même prêts à dire n'importe qui peut occuper cette place. Ata Taba a occupé place, on n'avait plus Kabila. Mais non, Kabila est parti. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, il faut trouver des plans A, des plans B, simplement parce que les gens n'ont pas eu un plan. Il n'était pas question d'avoir... Ils n'avaient pas un plan sérieux de gouvernance et de trouver la solution au problème. Malheureusement, parce que l'ennemi, c'était M. Kabila. L'opposition a pour but de faire une lecture politique minutieuse et sérieuse. Et 1, d'apporter des solutions s'il le faut. 2, combattre le pratique de ce système, le dénoncer. 3, mobiliser le peuple pour que ce peuple intègre la lutte de l'opposition. 4, pour se présenter aux prochaines élections et les gagner. Il n'y a que de cette façon-là, que lorsque vous coordonnez les choses de cette façon-là, que vous avez la possibilité d'être élu suffisamment. C'est de comprendre les enjeux, de comprendre les erreurs des autres, les faiblesses des autres, et étudier ces faiblesses-là. Ou vous proposez, si vous voulez. Bon, si vous ne voulez pas proposer, bon, d'accord, vous vous arrêtez là. Mais au moins, vous dites à votre peuple, voici ce que nous, on allait faire. Quand il y a un programme, par exemple, une politique de santé publique, l'opposition scrute la loi, scrute les propositions faites, scrute la politique et dit non, cher peuple, vous n'aurez pas ça avec nous. C'est quoi le salaire d'un médecin aujourd'hui? Non, non, c'est pas ça avec nous. Vous avez autant de médecins qui ne sont pas mécanisés, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans. Non, 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 nous on donnera mieux que ça. Voici comment on trouvera l'argent. Nous on trouvera l'argent en faisant ceci, en réorganisant les secteurs de mines. Et c'est comme ça que l'on fait pour que le peuple adhère idéologiquement à votre vision. Ce n'est pas de faire des meetings, danser, chanter, non. C'est faire intégrer à ce peuple ce que vous allez lui apporter, en fait. Il y a beaucoup de chômage au Congo. Ah, vous avez des jeunes, vous êtes des chômeurs. Ah, vous êtes des chômeurs parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont aucune idée, aucune pensée politique. Mais voici ce que nous allons faire. Dès l'âge de 15 ans à 17 ans, nous allons vous réserver le plus gros boulot. On va vous réserver le petit job, ce qu'on appelle le job d'étudiant. Nous allons vous réserver ce job-là. Tout celui qui est en 5e, en 6e, et ceux qui sont en première année, 2e année, 3e année et 5e année de l'université, nous vous offrons les possibilités de travailler dans les accueils des banques. Ça veut dire ceci. Au niveau des banques, aucune banque ne va engager quelqu'un d'autre s'il n'a pas sa carte d'élève ou sa carte d'étudiant. Ce sera le premier motif d'engagement. C'est-à-dire que vous devez d'abord, pour que la banque vous prenne dans l'accueil et le service clientèle, ou le service d'accueil ou le service clientèle, dans le call center et tout, l'État oblige aux banques et aux autres institutions, vous dire, bon, écoutez, vous n'allez pas engager n'importe qui. Vous engagerez des gens que seulement si ces gens-là ont une carte d'étudiant ou une carte d'élève de la 5e année, dont l'âge varie entre 15 et 26 ans. Vous dites ça peut-être. Et comment ça se passe? C'est pour que cet argent permette à ces jeunes gens de s'en sortir. Et vous avez 2 modules. Le module, ça veut dire quoi? Nous savons tous que nos élèves étudient le matin et puis ils rentrent à midi. Ou il y en a qui étudient à midi, le matin, pardon, ils reviennent, il y en a qui étudient à midi, il y en a qui étudient après-midi. Alors donc on va dire quoi? C'est que pour les élèves, ça va être beaucoup plus complexe, on va étudier minutieusement la question, mais pour les étudiants, alors non, on dit pour les étudiants, le service d'accueil commence par exemple de 12 heures, il y a des shifts, de 9 heures à 12 heures. Vous avez 4 heures, donc je crois 4 heures, de 8 à 12 heures. Vous avez 4 heures. Et nous prenons un lot qui travaille à l'accueil de 8 à 12 heures. Après, il y a un autre lot qui vient, selon leur programme de cours,
qui commence à midi jusqu'à, par exemple, à 16h. C'est fini. Un autre lot vient de 18h, par exemple, à 22h. Et ça fait les shifts comme ça. Mais vous donnez ça seulement aux étudiants. Pendant les vacances, vous ouvrez encore une fois la brèche pour tous les élèves maintenant qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ce petit pré-finaliste et finaliste, on leur donne le boulot, le petit job. Ça les initie au boulot. Un peu quand le petit va finir ses études, il n'aura pas besoin de dire 5 ans d'expérience parce qu'il aura déjà travaillé depuis la première année jusqu'à la 5e année. Il a déjà 5 ans d'expérience dans un domaine. Donc, ils vont contourner cette question qu'on appelle ça des expériences professionnelles et tout. Ils auront contourné ça. Et ces enfants-là auront déjà la mentalité d'indépendance. Ce seront des enfants qui vont commencer à se prendre en charge eux-mêmes. Vous allez ainsi alléger les parents, mais aussi élever l'esprit d'initiative de l'entrepreneuriat de ces petits-enfants. Et donc, quand un petit enfant aura son petit boulot, il a son petit job, il sait déjà, donc moi, je peux aller à l'école et mon argent peut travailler pour moi. Je peux placer mon argent dans telle histoire, ça peut rapporter beaucoup plus de choses. Et donc, plus il est à l'école, plus son argent s'accroît. Et donc, vous aurez un petit enfant un monsieur qui finit l'université, il a déjà son petit compte bancaire qui est assez élevé parce qu'il a travaillé durement. Et ces enfants peuvent aller en vacances. Donc, je crois qu'il y a possibilité de faire une bonne opposition de proposition. On dit, mais ok, la route là, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi dit qu'il veut relier Kinshasa et Bumba, par exemple. Mais il propose 15 millions de dollars pour la route. L'opposition dit non. Non, 15 millions, c'est beaucoup trop. Quelle agence, quelle est l'usine qui a gagné le marché? Oh non, c'est la société Nemi Construction qui a gagné. Non, l'opposition dit non. La société Nemi Construction n'a pas de preuves. Elle a échoué au Gabon, elle a échoué au Mali. On ne peut pas confier ça à la société Nemi Construction. Nous proposons par exemple Milka Construction. Elle a gagné dans tel endroit, dans tel autre endroit. Et ça marche comme ça au fait. Et l'opposition vous propose de faire. Il dit non, si nous allons là-bas, ils vont demander 13 millions. La main-d'œuvre, on l'aura dans ceci, on l'aura dans cela. C'est comme ça qu'on fait une opposition bien. On ne fait pas une opposition qu'il y a frustration. Félix dégage, Kabila dégage. C'est pas ça. C'est pas ça l'opposition. L'opposition, c'est proposer en fait. Vous pouvez proposer, si vous ne voulez pas proposer, mais vous devez au moins gagner l'adhésion populaire. Dire à votre peuple ce que vous allez faire pour eux, pour que le peuple se reconnaisse en vous. En réalité, c'est ça en fait. Comment on fait l'opposition. Et là, c'est ce que M. Bemba a envisagé. M. Bemba, M. Katumbi, je vous avais dit déjà depuis très longtemps que le 2 n'était pas dans la logique de la vérité des urnes. Le lot, comme on dit, mais je crois que peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, ils comprendront. M. Bemba et M. Katumbi ne sont pas dans la logique de la vérité des urnes. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils reconnaissent que, ça il faut le dire, ils reconnaissent que Martin Fayulu avait gagné les élections. Ça, ils reconnaissent. Mais ils disent, passons, on ne va pas rester là. Ils reconnaissent. M. Bemba n'a pas dit que Félix Tshisekedi avait gagné les élections. Il ne l'a pas dit. M. Katumbi n'a pas dit que M. Félix avait gagné les élections. Il ne l'a pas dit non plus. Les deux sont d'accord que M. Fayulu avait remporté les élections et que M. Félix Tshisekedi avait profité d'une tricherie. Les deux, ils disent ça. Mais maintenant, avec eux, ils disent, bon, d'accord, le fait est là. D'accord? Le fait est là. Le fait est que Monsieur Félix Tshisekedi, c'est lui le président du Congo. Et donc, nous devons faire avec. Qu'on le veuille ou pas, il est président de la République. Et ça, c'est la logique de M. Bemba et de M. Katumbi. Et il propose autre chose maintenant. Et qu'est-ce que M. Katumbi dit? Nous allons aider le président Félix en lui apportant des idées. Ça veut dire faire une opposition républicaine. Dire au président, vous prenez la mauvaise direction, c'est ça la bonne direction. M. Bemba dit, pas comme M. Katumbi vraiment, mais lui il dit, nous allons lutter pour l'intérêt du peuple. C'est quoi l'intérêt du peuple? Le social du peuple, la justice, les routes, le développement, l'émergence, l'industrialisation, l'énergisation du pays. Bref, il veut l'intérêt du peuple. La santé, les logements et tout. C'est ça l'intérêt au fait du peuple. Et ça, il dit, nous allons nous battre pour ça. Donc, la vérité des urnes n'est pas prise en compte dans cette lutte-là. Mais la reconnaissance de la victoire de M. Martin Fayulu, oui, elle est prise en compte. C'est ça qu'il faut dire aux Congolais pour que les gens comprennent. Ils sont d'accord que M. Félix Tshisekedi avait triché, c'est ce qu'ils disent, ou c'est ce que ça sous-entend. Mais en même temps, ils disent, on ne va pas aller au-delà de ça. Poursuivons la vie continue. Il y a une vie après la perte de la présidence, il y a une vie continue.
Nous avons accepté que Kabila gère ce pays pendant 18 ans. Et pourquoi on n'accepterait pas que l'autre gère pendant 5 ans? C'est un peu la logique. C'est pas ce que moi je dis, mais c'est un peu la logique. Donc allons-y. Allons-y maintenant avec. Alors, maintenant la faiblesse de cette réunion de la Mouka est à quel niveau? Je salue les décisions prises. Je salue les problèmes soulevés. Et je salue aussi les propositions faites. Seulement, je me pose la question. Est-ce que les libertés individuelles sont aujourd'hui illustrées par le refus de donner le passeport à M. Salomon Escadela? Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Donc, on va se réunir, nous, on se réunit autour d'une table, discuter les questions des libertés individuelles et on parle notamment de refus de passeport de M. Salomon Escadela. Est-ce que vous avez le nombre de gens à qui on a refusé le passeport au Congo? Et qui parlera d'eux? Qui vont parler de ces gens-là? Parce qu'eux ne sont pas en politique. Savez-vous combien de Congolais croupissent aujourd'hui en prison? Combien sont-ils injustement arrêtés? Combien sont-ils injustement arrêtés? Arbitrairement arrêtés? Et eux, on ne pourra jamais parler d'eux. De toutes les façons, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce ne sont que des petits peuples. On les appelle comme ça. Qui sont-ils? Ils ne sont pas les amis de Katumbi, ils ne sont pas les amis de M. Fayoulou, ils ne sont pas les amis de M. Bemba, ils ne sont rien du tout. Qui va parler pour eux? Qui va parler pour eux? Et tous les exilés alors, tous ceux qui ont été chassés et qui ont fui ce pays, qui parlera d'eux? Donc au Congo, pour avoir droit au chapitre, vous devez être politicien ou vous devez avoir des accointances avec des hommes politiques. C'est honteux. Vous ne trouvez pas que c'est honteux? Ne trouvez-vous pas que c'est vraiment honteux? Ça veut dire que vous êtes là, donc même si vous souffrez aujourd'hui, même si vous avez des problèmes, mais si vous n'avez pas de connaissances avec des politiques, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il fallait que ça soit monsieur Franck Diongo pour qu'il soit prisonnier politique. Et où sont les prisonniers des libertés alors? Où sont-ils? Ces gens qu'on a arrêtés parce qu'ils ont simplement énervé les colonels. Ces gens qui croupissent en prison parce que simplement ils ont dit, ils se sont chamaillés avec la femme d'un ministre. Ces veuves qui sont arrêtées en prison parce qu'elles ont pu dire non à la vente de leur parcelle. Ce petit garçon qui est arrêté parce qu'il a volé le pain ou parce qu'il a volé une chèvre. Et on ne parlera pas d'eux. Et ils ne sont pas des prisonniers qui méritent aussi la libération. Il faut être monsieur Franck Diongo, il faut être monsieur Domi Dongala, il faut être monsieur Mouyambo, il faut être ces messieurs-là pour bénéficier d'une grâce présidentielle. Et les autres alors? Et les autres? Qui va parler pour eux? Qui va parler pour eux? Nous avons consacré la justice. Quand on disait ici, ne sortez pas encore les prisonniers politiques, étudiez le dossier, le sujet dans sa globalité et libérez tout le monde. On nous a pris pour des méchants. Oh non, Alingi Bangote, Alingi Bangote. Mais j'ai mal. J'ai mal pour mes amis qui sont en prison. J'ai mal pour des amis qui sont en prison. Et justement, là-bas, ils sont là, ils croupissent tous les jours. Mais qui parlera d'eux? D'abord, qui connaît ce qu'ils sont? Qui connaît comment ils vivent? Personne ne s'en occupe. Parce qu'ils ne sont pas politiciens et ils n'ont pas de frères politiciens. Et c'est ce que nous voulons? Politiser tout? La question du passeport de M. Salomon Escadela est une question, excusez-moi de le dire, est une question ordinaire. C'est vraiment ordinaire. Ordinaire pourquoi? C'est une question extraordinaire dans un pays des gens sérieux, dans un pays des hommes honnêtes. Une violation de la loi est une question grave. Mais nous vivons dans un pays à l'envers. Nous vivons dans un pays où le mal est institutionnalisé. Alors quand on vous reprend le passeport, c'est un fait bénin. Un fait bénin dans un contexte comme le nôtre, oui, où nous consacrons le mal. Le refus du passeport est un fait bénin. Mais dans un pays sérieux, refuser à quelqu'un le passeport c'est un motif de cassation. Donc je ne suis pas d'accord que monsieur Salomon Escadela puisse manquer son passeport, puisse ne pas bénéficier de ce droit de citoyen congolais de se déplacer
Je suis indigné. Ça ne devrait pas se passer de cette façon-là. Et encore que le président a promis qu'il y aura clarté dans l'affaire. Mais on voit qu'il y a des gens qui disent pour eux le président Félix n'est pas encore président. Ils ne donneront pas les passeports parce qu'ils n'ont pas peur de lui. Ils s'en foutent royalement de lui. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faudrait trouver des solutions à cela. Mais je ne crois pas que ça soit une raison d'en parler dans un regroupement du peuple. Non. Ils auraient pu parler de toutes les raisons de... Ils auraient pu, par exemple, citer... Si j'étais conseiller à la Mouka, j'aurais proposé qu'on cite 5 ou 7 noms, ou même 9 noms, que l'on cite ces 9 noms-là, qu'on arrive à répertorier ces 9 noms et qu'on en parle. Au lieu de parler d'un seul nom, c'est compliqué. C'est que ça donne l'impression de personnaliser la question et ça devient très, 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 très dangereux. Ce n'est vraiment pas une très bonne chose. Autre point signalé, c'était les articles intangibles de la Constitution qu'il ne faut pas changer. On est bien d'accord avec la Mouka. Sur ce point, la Mouka a totalement raison. Et moi, je suis d'accord avec vous. Battez-vous pour que les articles de la Constitution qui sont intangibles ne bougent pas. L'article 220 ne peut pas bouger. L'article 220 ne peut pas bouger. L'article 1er de notre Constitution ne peut pas bouger. Ce sont les articles intangibles. L'article 70 ne peut pas bouger. L'article 64 ne peut pas bouger. Il y a des articles que vous ne devez pas bouger. D'accord? Que vous ne devez pas bouger parce que ce sont les articles qui, finalement, sur quoi repose le pays. Le pays repose sur ces articles-là. Et nous ne devons pas aujourd'hui les bafouer comme ça. Donc là, j'encourage la Mouka en disant c'est bien bon de garder ce combat-là. Et surtout de la Constitution, en fait. Nous devons, c'est vrai, reviser cette Constitution. On doit la réviser, mais bien la réviser. Et tout en veillant à ce que certains articles restent calmes. Mais là où aussi je suis un peu froissé, c'est quand la Mouka parle de musellement de la presse. Ah non, cher la Mouka, cher frère de la Mouka. Il faut dire non. Il ne faut pas qu'on mente à l'opinion. Je vais aller progressivement. Depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, aucun journaliste congolais n'a été interpellé, arrêté pour le travail qu'il est en train de faire. Ah non. Non. Jusque-là, si vous en connaissez, dites-moi. Je peux me tromper. Hein. Je suis un homme, de toutes les façons. Je peux oublier, je peux me tromper. Mais je n'ai pas encore vu un journaliste arrêté pour ça. Non. Mais qu'est-ce qui se passe à RTVS 1? Je dois dire au peuple congolais, encore une fois, la vérité. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le retrait du signal de RTVS 1. Je ne suis pas d'accord. En tant que journaliste, ça fait très mal, ce n'est pas bien. Mais il y a aussi un élément important. On n'utilise pas la presse pour insulter les gens. Non. Il y a certaines émissions qui passent au Congo, pas seulement à RTVS 1, qui passent au Congo, mais vous n'avez aucune idée, c'est du marché. Où on insulte le président, sa femme, son père, sa mère, le directeur de cabinet du président. Bref, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec la ligne de cette chaîne passent au crible. Et personne ne peut nous dire le contraire. Personne ne peut nous dire le contraire. RTVS 1, étant donné que c'est pour M. Mozito, eh bien c'est comme ça, il tire, c'est-à-dire boulet rouge, on va dire. Hein. À boulet, donc il tire, on va le dire comme ça. Il tire sur le président, sur l'UDPS, sur tout ce qui n'est pas dans la Mouka. Et avec des invités sélectionnés qui ne reviennent que une semaine, il n'y a que les mêmes invités qui reviennent pour tenir le même discours. À un moment donné, on se dit non, quand même, arrêtons. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut faire les choses. Je n'ai aucune intention de donner des leçons à qui que ce soit. Pas du tout. Seulement, je dis que, autant la décision, elle est mal prise, je n'ai pas aimé personnellement cette décision. J'aurais par contre proposé au président, disons, à l'autorité de régulation, j'aurais proposé ceci. Suspendez l'émission, pas la chaîne. C'est un abus de pouvoir ce que vous avez fait.
c'est que l'autorité de régulation de nos médias, une autorité que je demande la dissolution, cette autorité a demandé que l'on puisse, disons, elle aurait pu demander que l'on suspende l'émission en question, que l'on appelle le présentateur, comme le dit la loi. Le présentateur doit être convoqué les 48 heures qui suivent pour fournir des explications à l'autorité de régulation. Et le journaliste doit nous dire, définir son cahier des charges, et ils vont étudier dans les travaux là pour voir exactement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Est-ce que le cahier des charges est respecté? C'est comme ça que ça devait se faire. Mais on ne retire pas le signal. Ça, c'est un abus de droit, un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. Et ce sont des pratiques qu'il faut finalement condamner. Mais autant nous condamnons ces pratiques-là, autant nous devons aussi condamner l'attitude des journalistes. Nous ne pouvons pas appeler les gens dans nos plateaux de télévision pour qu'ils commencent à insulter les autres. Et comme on a la mentalité de polémique, on a la mentalité polémiste dans la tête, ça nous fait plaisir quand les gens insultent les autres. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir quand on insulte les autres. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce que je dis, je peux me retrouver moi aussi dans ça. On se retrouve dans une situation, tu invites quelqu'un, il commence à raconter des choses qui ne cadrent plus avec ton émission, mais il est toujours important de rappeler à la personne que ce que vous dites n'est pas bien. Toujours rappeler à la personne que ce que vous dites vous engage. Mais quand on se rend compte que le journaliste rentre dans le jeu de son invité, il rentre dans les dires de son invité, quand l'invité insulte, il ne le recadre pas. Le journaliste a pour but de recadrer un invité qui sort du cadre. Ou, s'il n'arrive pas à le recadrer, mais ils doivent les responsabiliser en lui disant, les propos que vous tenez vous engagent. En ce moment-là, quand vous dites ça, vous désengagez la chaîne. Mais quand le journaliste se tait, alors qui ne dit mot consent, donc on comprend que c'est une sorte de Yamala-Mouté. Bref, dans tous les deux cas, il faut toujours qu'on trouve l'équilibre. Il faut toujours trouver l'équilibre. La décision de la fermeture de RTVS1 est une violation de droit de la presse. C'est une violation de la Constitution, en fait. Le droit de s'informer. Le droit à l'information. Vous ne pouvez pas couper une chaîne, le signal. Non, on ne peut pas le faire. Ça ne se fait pas. Sinon, il n'y a pas de différence entre vous et ceux qui ont dirigé avant. Il faudrait, par contre, suspendre les émissions. Suspendez une émission jusqu'à ce que l'émission soit recadrée et puis vous la remettez sur la grille. Mais arriver au point de suspendre toute une chaîne, ça c'est très mal parce qu'il y a des familles qui vivent là-bas et ce n'est pas ça de lutter contre la pauvreté en tout cas. Donc il y a ça aussi sur le misérable de la presse et puis la détérioration de la vie des Congolais. Donc je crois ce sont les éléments que la Mouka a utilisés pour la gouvernance de M. Bemba. Alors on va voir quelles sont les propositions que M. Bemba va faire pour lutter contre la corruption. Quelles sont les propositions que M. Bemba va faire pour lutter contre les crimes, disons les injustices sociales. Quelles sont les propositions qu'il fera pour garantir les libertés individuelles. Quelles sont les propositions qu'il va faire pour lutter contre la violation de la loi et tout ça. Et aussi sur la presse. Je rappelle ici que M. Bemba a deux qualités. Il est économiste de grande envergure, on va le dire, on peut l'accepter comme ça. Et puis M. Bemba est aussi patron de médias de plus de 10 chaînes de radio, si je ne me trompe pas. Parce que il y a Canal Kin et l'autre CCTV à Kin, et il y en a comme ça partout à l'Équateur. Moi, j'ai travaillé à Canal Kin, disons, oui, Canal Kin, c'était plutôt à l'Équateur, c'était Canal Mbandaka, je crois. On a travaillé là-bas, on a travaillé, et je crois qu'il faudrait plutôt que monsieur fasse des propositions pour ces chaînes, et puis, en tant qu'économiste, trouver des voies et moyens pour sortir de ce pays, du gouffre dans lequel ils s'enlisent. Il est important. C'est pourquoi je dis encore une fois, le dialogue est très important. Le dialogue est très important. Chers politiciens, chers hommes d'État, chers techniciens, chers stratèges et analystes, mettez-vous ensemble, discutez, trouvez des solutions parce que ce pays va très mal. Trouvez des solutions parce que ce pays va très mal. Et pour que ce pays sorte du gouffre, il faudrait qu'on s'entende, qu'on se comprenne et qu'on se dise, voici la voie
qu'il faut. Parce que même si vous voulez que Félix Tshisekedi renverse la tendance, il ne le fera pas seul parce que ça, il ne pourra pas. Pour qu'il le fasse convenablement bien, il faut que vous soyez avec lui, il faut que le peuple soit avec lui pour renverser la tendance. Sinon, ça ne marchera pas. Et ça restera comme ça, on sera là en train de dire il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais la seule façon de faire les choses, il faut un dialogue. Mais le dialogue dont je parle, ce n'est pas un dialogue institutionnel, non. C'est un dialogue entre les frères et sœurs. Vous vous retrouvez, vous essayez de voir les choses, comment vous allez faire les choses, comment vous allez changer les choses, c'est très important. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler ce matin. C'est midi, c'est 15h. La deuxième partie, c'était Bemba qui abandonne le combat de la vérité des urnes, mais qui pointe également le peuple. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à mon équipe. Omo Fortus Elikia, Jérémy Maïkondi Mangboko et M. Némi. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron na Polosa esimba lisute. Po makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kanyo. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange na ma. Comment coquette? Ah ouais, Vraiment. qui savent. Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission éthique toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.